Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Eliazami. Merci, Driss, si tu permets que je t'appelle ainsi, parce que je suis sûrement celle que tu connais depuis le plus longtemps dans cette maison. Je n'oserais dire depuis combien de temps ça nous vieillirait l'un et l'autre. Je voudrais vraiment te remercier de ton intervention, que j'ai trouvée équilibrée. Simplement, il manque un certain nombre de choses, mais je vais prendre appui sur ce qui a été dit pour justement essayer d'avancer. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans l'intervention, c'est la défaillance du système par rapport aux droits économiques et sociaux et ce qui se passe au texte non encore voté sur le code pénal et le code de procédure pénale. Il y a un grand absent en dehors du Sahara occidental dans l'exposé, c'est le Irak, le mouvement du RIF. Et cette contestation est une contestation économique et sociale, parce que cette région est une des régions les plus pauvres de France. C'est vrai, je ne cesse de faire des lapsus en ce moment. Je vais en Tunisie et je parle du Maroc. Excusez-moi. Donc cette région est une des régions les plus. C'est des relents de colonialisme que je maîtrise mal. Et pourtant, le RIF a été très rebelle par rapport à la colonisation. Je redeviens sérieuse, excusez-moi. Le RIF est une des régions les plus pauvres du Maroc et la situation ne serait pas celle qu'elle est si les autorités marocaines avaient rempli leurs engagements en la matière. Je vais partir un exemple. En décembre dernier, j'ai organisé ici même une réunion avec des représentants du Irak. Je me suis fait insulter par les autorités marocaines et par la presse officielle marocaine, menacée de sanctions par le président du Parlement européen parce que j'avais organisé une réunion sécessionniste. Je tiens à votre disposition les coupures de presse qui y font référence. Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible de la part d'un gouvernement, de la part d'autorités publiques, de traiter ainsi une parlementaire européenne. J'ai ma façon de parler, tout le monde le sait, mais je suis très respectueuse des institutions et de la façon dont on y travaille. Donc je n'ai pas organisé de réunion sécessionniste, j'ai organisé une réunion avec des gens qui sont, oui, disons-le, des opposants au régime, comme je l'ai fait sous M. Ben Ali avec les Tunisiens. Pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que je voudrais expliquer ce qui s'est passé publiquement. Un professeur de droit français était présent à cette réunion et s'est manifesté dès le début de la réunion pour tout faire pour empêcher cette réunion de se tenir. Ce monsieur, j'ai appris après, a écrit un ouvrage présentant M. Assad père comme le modèle du panarabisme pour l'ensemble des pays arabo-musulmans. C'est déjà tout un programme, me semble-t-il. Ce monsieur est un turiféraire du régime. Et il n'a pas supporté que je lui demande de se taire et de sortir de la salle. Il s'est précipité sur l'agence de presse marocaine pour faire ses déclarations. Et je le remercie d'ailleurs, parce qu'il a fait une publicité à cette réunion que je n'espérais même pas. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que derrière ça, il y a la conception de la démocratie, la conception de la liberté d'expression. Et je crois qu'il y a un vrai problème en la matière. Je reviens sur le RIF. Plus de 500 personnes arrêtées, dont 50 mineurs. Des procès à la queue leu-leu les uns des autres. Ils sont accusés de sécessionnisme, de terrorisme. Ça n'a rien à voir avec la répression qu'ils subissent. Les peines de prison sont lourdes. Un certain nombre de journalistes marocains ont été arrêtés. Un certain nombre de journalistes étrangers, dont des journalistes de France 24 et des journalistes du Guardian, ont été expulsés, empêchés de rentrer sur le territoire. Alors, moi, je veux bien considérer que le Maroc a fait des progrès, et je le crois. Il y a encore beaucoup de différences, je vais terminer, Monsieur le Président, il y a encore beaucoup de différences entre les textes et la pratique. Mais je crois que sur cette question-là, beaucoup d'ONG, Amnesty International le dit notamment,
Beaucoup d'ONG sont inquiètes sur ce qui se passe actuellement au Maroc en matière de régression des droits, notamment sur la question de la liberté d'expression. Et il ne faudrait pas que le RIF serve de mauvais exemple en la matière. Je sais quelle est la difficulté de votre tâche, mais je pense qu'il y a là une sérieuse alarme sur laquelle nous devons tous être très très vigilants. Je crois que c'est nécessaire. Et je vous demanderai, Monsieur le Président Panzeri, à la suite de cette réunion, d'organiser une autre réunion avec les représentants des ONG et les représentants des organisations internationales pour que nous ayons un discours plus équilibré, comme nous le faisons d'habitude et comme nous l'avons fait la dernière fois que nous avons accueilli M. Driss El Yazami dans cette enceinte.